Alors un message de Ludwig à vous Bernard M. Salem, mais également à vous Claude Gendron. Les partenaires SNCF et EDF du film Syndrome du Titanic ont-ils fait pression sur le réalisateur Nicolas Hulot, ici présent, pour remanier plus positivement la fin du film? Si oui, pourquoi ne pas assumer votre rôle de producteur? Bernard M. Salem, Oui, moi je suis prêt à répondre à cette question très, très directement. Il est clair que les deux réalisateurs ont fait le film qu'ils voulaient. Et notre entre guillemets, ambition, c'était de permettre que ce film existe dans notre contribution, certes modeste, mais dans notre contribution. Il est important que les réalisateurs disent ce qu'ils veulent dire et que ce soit leur film. Ce qui a été notre interrogation n'est pas lié au film, mais lié à qu'est-ce qu'on fait après avoir vu le film. Et c'est ça les questions que nous avons posées et que nous nous posons et que nous posons à chacun des spectateurs. C'est-à-dire, maintenant que vous l'avez vu, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel est votre champ de responsabilité? Mais encore une fois, c'est, je pense, mal connaître nos deux maisons et mal connaître les deux réalisateurs que d'imaginer qu'on n'est plus influencé dans ces conditions le film. Claude Gendron, puis après je vous laisse. Alors, bien sûr, le mieux placé, c'est Nicolas Hulot qui pourra témoigner qu'on n'a fait aucune pression. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes partenaires depuis 20 ans de la Fondation Nicolas Hulot, donc nous pratiquons couramment ces programmes ensemble pour contribuer à de la sensibilisation, à de la formation du grand public, etc. Et en réalité, nous sommes très fiers d'avoir pu contribuer à la réalisation de ce film qui pose un certain nombre de vraies, bonnes et grandes questions. Donc là, c'est très clair. Nous sommes contents que ces questions soient posées. Bien sûr, nous sommes présents pour apporter un certain nombre de réponses, les nôtres. Nicolas Hulot y adhère ou n'y adhère pas. Chacun reste libre de la stratégie pour ce qui nous concerne et de ce que pense Nicolas Hulot pour ce qui le concerne, mais il le dira mieux que moi. Nicolas Hulot, alors ces fameuses pressions. Oui, alors, vous savez, c'est très difficile quand une rumeur part, que certains, en plus, quand on leur donne éventuellement des documents pour attester qu'il n'y a jamais eu de changement, qu'il n'y a jamais eu, voilà. Bon, mais on va répéter une énième fois, c'est effectivement mal connaître Jean Albert et probablement moi aussi que d'imaginer qu'il y ait pu y avoir une confusion des rôles. Voilà. Notre film a été fait indépendamment de toute observation. Que à l'intérieur du film, bien entendu, la petite équipe du monteur, du réalisateur, jusqu'au bout se soit interrogée sur le bon équilibre, ça fait partie du film. Ce qui est très étonnant, c'est que tous les films qui se font avec des financements. Bon. Et que là, il se trouve que les financiers, on a mis un nom dessus. Certains sont bien identifiés comme EDF et la SNCF qui ont apporté aux producteurs, que nous ne sommes pas d'ailleurs, voilà, des financements. Mais on pourrait poser la même question à tous les films qui se font. C'est rarement les réalisateurs qui payent avec leurs deniers propres leurs films. Donc je suis assez étonné de ça, qu'on ne pose pas la même question de savoir si par hasard les financiers d'autres films. Et la réponse est en général évidemment non, puisque c'est exactement la même chose dans un magazine ou dans un journal. Est-ce qu'un quotidien, sous prétexte qu'il y a de la publicité, ou un magazine, je dis ça parce que il faut sortir aussi de cette hypocrisie, c'est que les mêmes qui nous ont posé ces questions se sont pas posé la question de savoir si dans leurs propres journaux, le fait qu'il y ait de la publicité, est-ce que la régie publicitaire peut intervenir sur la ligne éditoriale des journaux? Et la réponse est bien entendu non. Ce serait faire injure aux journalistes que d'imaginer ça. Donc c'est quelque part nous faire injure que de nous faire ce procès d'intention. En même temps, j'ai toujours assumé ces partenariats au sein de ma propre fondation, parce qu'ils ont ils se sont toujours établis dans une relation de respect, et notamment des respects des divergences. Preuve en est, vous avez vu un instant, voilà. Et c'est ça un vrai partenariat. Si c'est du copier-coller, ça n'enrichit personne, au bon sens du terme, au sens, voilà. Et donc, j'en atteste ici, nous avons sur la vision du nucléaire des divergences, mais on peut exprimer ces divergences. Je n'ai pas besoin de tourner 7 fois ma langue dans ma bouche devant notre ami d'EDF. Et pour autant, eh bien, ce partenariat perdure parce qu'il est conditionné à cela, et que je n'ai pas non plus une vision binaire des choses. Il n'y a pas d'un côté ce monde affreux des entreprises et de l'autre côté les purs écolos. J'ai une vision beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus réaliste des choses. Ça fait partie du monde du travail, du monde économique, et voilà. Mais chacun doit rester dans son rôle. Voilà. Un partenariat n'est pas, une fusion des points de vue. C'est un enrichissement, c'est un débat d'idées aussi. Voilà.